Salut à tous dans cette Brick Actu hashtag 85 vidéo où on décrypte ensemble l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise, tout comme la météo du moment. Aujourd'hui, au menu de cette Brick Actu, on va parler tout d'abord du V22 Osprey, l'hélicoptère convertible en avion de Boeing Bell qui voit sa commercialisation annulée par Lego suite à une plainte d'une association antimilitariste. Vous allez voir, c'est un sujet qui est très intéressant. Ensuite, on va regarder de plus près l'annonce officielle de Lego et les visuels du fameux grand piano presse-papier. D'ailleurs, on avait fait un sondage sur la chaîne. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. En troisième partie, on va regarder une news autour d'un vote que Lego nous soumet pour choisir l'un des titres et l'un des contenus d'un des prochains livres Lego. C'est relativement intéressant là aussi. Quelques autres petites news, un autre sondage sur la chaîne et paf, ça fera des chocs à pic pour cette Brick Actu hashtag 85. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Après ces quelques images du Boeing Bell V22 Osprey en action, comme ça vous avez vu la vraie bête, et c'est des images que j'affectionne beaucoup parce qu'en fait je vous avoue j'adore les aéronefs et les véhicules militaires d'ordre général, donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir ces choses en action. Et du coup on va regarder tout de suite vite fait sur Wikipédia quelques informations autour de ce Boeing Bell V22 Osprey, un balbuzard pêcheur in French. Alors bien évidemment c'est un aéronef à rotor basculant américain qui fait partie des ADAV, donc avions à décollage et atterrissage vertical, on va dire ça comme ça. Bon, ça a eu visiblement un process de développement assez chaotique qui est vieux, qui est né au début des années 80 pour voir finalement les premiers protos faire leur premier vol en 89. On en a vu des images tout à l'heure, pour finalement voir le début de ces activités opérationnelles un petit peu au début des années 2000, avant qu'il y ait un petit arrêt suite à des assez nombreux accidents. Mais en même temps, ce genre d'aéronef, c'est assez dur à mettre au point. Ce qu'on va retenir aujourd'hui tout de suite dans cet article Wikipédia qui va nous servir de support finalement à la discussion à venir, c'est les différents engagements. Donc les engagements, c'est les déploiements. On va voir qu'effectivement c'est un aéronef qui est uniquement utilisé par les forces armées américaines. 2007, déploiement en Irak. Donc là, on imagine que c'est quand même plutôt pour faire la guéguerre. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que assez rapidement, et là-dessus Lego a dû capitaliser. Alors bon, sous réserve de la véracité des infos Wikipédia bien sûr. C'est ici, vous voyez, tous les engagements qui sont soulignés sont finalement plutôt des opérations de sauvetage. En même temps, c'est un hélicoptère cargo qui peut faire du transport de troupes et il a l'air de se prêter plutôt bien aux opérations de secours en zone plutôt difficilement accessible, ce qui est d'ailleurs par exemple ici le cas pour une évacuation de ressortissants étrangers durant la guerre civile au Sud-Soudan. Voilà, c'est 2015 pour aider le Népal suite au séisme, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet aéronef qui va pouvoir se poser un peu où il veut, contrairement à un avion. Autre petit point qu'on va relever dans l'article Wikipédia, finalement, c'est les adaptations
en jouet, on va voir qu'on a des précédents, entre autres le 60-021 et le 31-020. Alors le 31-020, il est là, hein, finalement c'est un petit Creator 3 en 1 avec une version ici Birotor, c'est clairement inspiré d'un Osprey, hein, là on peut pas faire plus évident. Et pour le 60-021, je pense qu'on peut difficilement faire plus évident là encore avec le Cargo Heliplane. On voit ici sur les photos qu'on est clairement sur un Osprey en mode bûcheron, mais ça reste un Osprey quoi. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que ceux qui ont vu les catalogues, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, le 74213 Bell Boeing V22 Osprey, qui s'appelait tel quel, donc un produit, il faut bien comprendre, sous licence tel qu'on peut le voir ici, avec le logo de la boîte qui fabrique des hélicos Bell et Boeing, hein, qu'on ne présente plus, mais qui fait aussi beaucoup d'avions, etc. Donc c'était le combo des deux qui a été retenu à la grande époque, aux années 80, pour faire le véhicule, puisqu'en fait Bell bossait déjà avec la NASA pour faire un proto d'avion ou hélicoptère à rotor basculant, et du coup Lego s'est dit tiens, si on en faisait une version un petit peu sous le mode on va dire sauvetage. Voilà, sauf que le problème, c'est que ça reste avant toute chose un aéronef utilisé uniquement par les forces armées américaines, et que logiquement la politique maison de Lego, c'est de pas reproduire des véhicules militaires. Voilà, donc ça c'est une décision, c'est une politique Lego, hein, dont acte, hein, clairement. Mais c'est là où c'est du coup assez curieux, c'est que une première chose que je comprends pas, c'est que clairement Lego savait où ils mettaient les pieds. Enfin, voilà, ils ont leur propre politique, et quelque part ici, ils l'ont bafoué puisqu'ils se sont lancés dans l'adaptation d'un véhicule militaire. Mais là où le bas blesse, et comme le dit William, c'est pas tant l'adaptation d'un véhicule militaire, parce que on l'a vu à l'instant, entre ce modèle-là et ce modèle-là, on est d'accord que Lego avait déjà adapté un Osprey en mode Lego City ou en mode Lego Creator au calme, sans que les associations déchaînent les foudres de l'enfer de l'apocalypse. Bon, voilà, donc il n'y a pas de souci. Le vrai problème sur ce modèle technique qui est magnifique, moi j'aime beaucoup, c'est ça, c'est ici, c'est que le produit est sous licence. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, tabernacle? Eh bien, on a une association allemande ici qui s'appelle Deutsche Fringe. Bon, ok, donc c'est Association pour la paix dans le monde, on va dire ça comme ça. Et du coup, ils ont posté une pétition sur le site qu'on connaît bien de pétition change.org, dire à Lego d'arrêter leur coopération avec les compagnies d'armement, voilà. Et là ils font un petit blabla à Lego en disant les petits gars, vous avez prévu de sortir une boîte qui est en coopération avec Boeing et Bell, qui sont des fabricants d'armes, grosso modo. Les véhicules militaires déployés dans le monde tuent beaucoup de monde, des civils, etc. Globalement, les parents et les fans de Lego n'approuvent pas la reproduction de ce véhicule. S'il te plaît Lego, arrête tes conneries comme tu l'avais fait avec Shell en 2014. Ensuite, on peut retrouver ici effectivement une petite photo du sitting qui a été fait devant un store allemand à Hambourg, je crois, avec du coup Lego, arrêtez vos conneries, et une minifig déguisée en militaire. Bon voilà, on ne peut plus explicite, et visiblement ça a fait effet. Bon alors tout d'abord, Lego a essayé de se faufiler en disant que le 7 n'avait pas une vocation militaire, il n'est pas armé, ça se voit très bien, et ils avaient fait une version de sauvetage que moi je trouve vraiment très bien réalisée. Moi j'adore le modèle. Quand on regarde un petit peu les visuels, franchement, ça avait l'air super sympa. Alors sur la photo, vous le voyez ici, il y a une petite étiquette Rescue. Ici, le R et le R, c'est pour Rescue, clairement, avec une de ces photos lifestyle qui aurait été utilisée pour faire la promotion marketing du set, que je trouve vraiment très beau. Mais sauf que Lego finalement a fait marche arrière, hein, puisque ici on nous dit que c'était vraiment effectivement un véhicule avant tout militaire, et que du coup on change nos plans et on le retire de la production. Il était prévu au 1er août. On ne le sortira pas, c'est marqué ici. It has been decided not to proceed with the launch of this
Product. Alors ça a quand même été assez loin parce que là je vous en mets que 2 en termes de revue de presse, mais il y en a eu partout, c'est sorti nationalement, bah alors donc ça fait le buzz au niveau mondial, hein. C'est l'association allemande qui a été contente, elle s'est frotté les mains du succès de l'opération d'ailleurs, puisque du coup ça a été repris ici par France Info, qui logiquement France Info se préoccupe pas forcément trop des Lego, en reprenant le fait que Lego devait sortir le jouet basé sur le V22, que l'association lui a tapé dessus, et que waouh super, que l'association s'attendait pas à ce que Lego le retire, et que du coup Lego a surpassé nos attentes, Dixit, le directeur de la fameuse association. On a également la même version si vous le souhaitez sur Le Figaro, voilà, et si vous cherchez un petit peu, vous allez voir énormément de coupures de presse qui traitent du sujet. Alors je m'excuse, hein, j'en parle un petit peu longuement, mais c'est vrai que moi, étant fan de véhicules militaires, c'est vrai que Lego n'a pas l'habitude de faire ce genre de produit, mais le truc c'est que d'habitude ça passe, c'est-à-dire que quand ils mettent pas les licences, et je vais vous montrer un autre exemple qui est absolument flagrant, c'est l'exemple ici de l'avion de course, le 42066, on est d'accord, hein, c'est pas un avion de course, hein. Les avions de course, c'est plutôt les avions monomoteurs type Voltige qu'on voit sur les compètes de type Red Bull. Là, on est d'accord que c'est globalement un F-35. Enfin, c'est un avion de chasse. Voilà, c'est un avion de chasse, sauf que vu qu'il est pas sous licence, eh bien, il y a eu 0 problème avec ce véhicule. Disons que, du coup, je comprends pas, parce que c'était pas le premier coup de Lego à refaire discrètement des véhicules militaires en les civilianisant, si je peux dire ça comme ça. Sauf que là, à mon sens, ils se sont pris vraiment les pieds dans le tapis, et c'est dommage parce que le set était vraiment très réussi. Vous me donnerez votre avis en commentaire de la vidéo bien évidemment, et le corollaire à tout ça, la conclusion, c'est que dès maintenant, eh bien vous avez des petits malins qui les revendent sur eBay, puisque globalement tous les lots de boîtes qui ont été envoyés à différents revendeurs, principalement en Angleterre je crois, ils ont le droit de les vendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de petits malins qui se disent que ce serait effectivement mieux de vendre ça sur eBay plutôt que de le vendre dans leur magasin. Voilà. Encore de quoi alimenter la spéculation sur un set qui peut de toute façon se reproduire assez facilement. C'est annulé, extrêmement rare. Tiens, au Royaume-Uni, voilà, vous voyez, quand je vous dis que c'était principalement livré au Royaume-Uni, je suis pas étonné, on voit que la majorité des boîtes sont en Angleterre. Lego a du coup annulé l'envoi et la fourniture des autres boîtes aux autres revendeurs, donc du coup c'est un set qui va se monnayer assez cher, parce qu'effectivement il est rare. Voilà, dommage. Voilà, c'est le fin mot de ce truc là, pour moi c'est dommage. Je respecte totalement la politique de Lego qui est de ne pas faire de véhicules militaires, ça se défend tout à fait. Après bien sûr, hein, on le sait tous, hein, il y a beaucoup de sets qui sont basés sur des combats spatiaux, hein, pour pas citer la gamme Star Wars ou d'autres où il y a toujours il y a des flingues, il y a des blasters et tout un tas de trucs. Donc bon, la frontière est toujours un petit peu ténue, et comme vous l'avez vu aussi, Lego a déjà eu par le passé l'habitude de faire des boîtes qui sont inspirées de véhicules militaires en les civilianisant, sauf que là, je crois que le designer mériterait de se prendre une petite fessée, enfin le designer ou l'équipe projet, parce qu'effectivement signer l'accord avec Bell et Boeing, ce qui devrait en toute rigueur impliquer des royalties pour la licence auprès de ces fabricants de véhicules militaires, bon je pense qu'effectivement c'est pas très heureux, et c'est dommage. Après cette première grosse news, on parle vite fait avant le piano alors il y a des leaks, hein, je vous les montrerai pas parce que d'ailleurs ici sur le blog de William, cette photo est issue du set de Bespin, hein, de Betrayal à Cloud City. C'est pas le fameux set en question, mais si vous fouinez sur le net, vous savez qu'actuellement il y a des leaks autour d'une reproduction du duel de Vador versus son fiston sur la Cité des Nuages, et que on sait pas trop à l'instant T finalement comment ça va être fourni. C'était un set qui aurait dû visiblement être offert à une Star Wars célébration aux États-Unis, qui a été annulé. Du coup Lego se retrouve avec les boîtes sur les mains, et on sait absolument pas quand ni comment ça va être offert. Et préparez la planche à billets, parce qu'à mon avis ça va pas être gratuit, parce que c'est une belle boîte estampillée 18+, avec le beau packaging qui va bien, un petit set pas très gros mais qui néanmoins a l'air plutôt sympa. Écoutez, restez up to date, restez abonnés, suivez la chaîne, dès que j'aurai plus d'informations je vous les partagerai bien évidemment. Bon, et notre piano dans tout ça, notre fameux piano, notre fameux presse-papier, ah, il est beau ce presse-papier, oh là là, magnifique. Bon,
Ne crachons pas dans la soupe, c'est une belle réalisation, c'est une prouesse technique que Lego a fait là. En termes de design, c'est quand même assez joli, il y a des formes, voilà, ça va bien, les touches sont fonctionnelles, ça actionne des mécanismes à l'intérieur, très beau fauteuil rembourré, très moelleux pour mettre vos petits féceps dessus. On voit à l'intérieur du mécanisme ici, quand on appuie sur les touches, ça actionne bien les marteaux qui tapent les bousins. Voilà, donc belle réalisation, c'est très joli. On va voir effectivement qu'on va pouvoir utiliser un smartphone avec, parce que finalement le bousin ne joue pas de la musique tout seul. Voilà, on s'en serait douté. C'est équipé de Power Up. Voilà, donc on active ça en Bluetooth, on choisit le petit morceau qu'on veut jouer. Ça c'est une très belle photo lifestyle, très magnifique. Voilà, et comme nous dit William, donc ça va quand même être vendu mazette 350 balles quand même le 1er août, et du coup effectivement par rapport à un piano on passe de 88 à 25 touches en même temps, ça se comprend, hein. Voilà, il faudra mettre des piles dans le bazar pour actionner le truc en automatique, parce qu'on peut le faire fonctionner en automatique, et ensuite on peut mettre sur le smartphone des musiques qui, couplées au bazar, vont se jouer toutes seules sur le piano. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu le parcours des images de ce beau presse-papier 18+, qui a vocation à vous détendre le porte-monnaie et à vous relaxer le compte bancaire. Relaxer le porte-monnaie et détendre le compte bancaire, faut que je la garde celle-ci clairement. Et du coup on peut aller voir vite fait le vote qu'on avait fait sur la chaîne. Elle est ici. Je vous avais demandé en sondage rapidement, petit sondage du jour en prépa de la prochaine Brick Actu, celle d'aujourd'hui. Le piano Lego ID à 350 boules. La question, elle est vite répondue, c'est non, 67%. Ça, j'achète, 4%, et oui mais trop cher, 29%. Bon, c'est quand même assez sans appel au niveau de ma communauté, tout du moins. Vous êtes absolument pas emballé par ce produit, moi non plus clairement. Néanmoins, on peut admettre, comme le dit très justement William à la fin de son article, que c'est une belle démonstration du savoir-faire de Lego, qui s'adresse à une petite frange en termes de public, mais après tout, Lego se fait plaisir. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? On n'est pas fan, mais ceci dit, rien ne nous empêche d'aller acheter autre chose à la place. On en discute en commentaire, n'hésitez pas. Une autre news qui traîne donc chez Lego déjà depuis un bon moment, puisque des affoles ont été sollicités pour un concept de livre que Lego nous met au vote, hein, finalement. Alors le concept, c'est qu'ils veulent nous faire un bel ouvrage, voilà, un bel ouvrage, et ce bel ouvrage pourrait avoir 3 thématiques différentes. Alors c'est développé un peu plus ici sur la plateforme Lego ID. Au choix, on aura The Lego Brick Museum, voilà, ou sinon l'histoire de Lego en 100 briques, ou alors la vie secrète des briques Lego. Je vous invite à aller lire tout ça, parce que c'est assez costaud. Juste à savoir qu'après ça devrait être financé par une plateforme de crowdfunding, donc c'est une démarche assez intéressante, hein. Voilà, moi j'irai voir, je pense que je participerai modestement, on va dire ça comme ça. Et surtout sur un autre lien, vous les aurez tous en description de la vidéo, vous pouvez ici choisir. Alors moi je vais choisir The Lego Brick Museum. Why did you vote for this particular book ID? Because I love old Legos. Yes, voilà, c'est ça. Et puis I love museum, tout simplement. C'est tout. Are there any specific Lego bricks or stories that you would be particularly interested in hearing more about related? Ouais, bah grosso modo. Alors, est-ce qu'il y a des briques ou des histoires particulières que qui vous intéresseraient? Ouais, grosso modo, est-ce que vous avez des idées pour le bouquin, quoi? Je vais dire ça comme ça. Je vais mettre nope. Nope, j'en ai pas. Allez, hop, submit. Voilà, c'est bon. J'ai rempli mon activité. Oh, c'est trop beau ça. Achieved support. Oh, regardez, il y a des trucs super sympas. Autre petite news, apparaître en 2021, Lego Life Hack et Lego Star Wars Yoda Galaxy Atlas. Alors Life Hack, c'est comment détourner, faire des Lego pour une utilisation, on va dire, domestique, et également un autre livre qui serait Lego Star Wars Yoda's Galaxy Atlas. Ok, donc à suivre, mais effectivement, je vais vraiment commencer à m'occuper des livres Lego, parce que j'en ai beaucoup. Alors vous les voyez pas, mais ils sont juste là. J'ai beaucoup de livres Lego et je projette de vous les présenter, bien évidemment.
Alors si vous voulez une synthèse assez exhaustive hein, par rapport aux 3 bouquins dont on a parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à aller lire l'article de William, c'est plutôt bien synthétisé, pas de souci. On va terminer avec le second sondage que j'avais mis sur la chaîne. Alors à noter vous êtes quand même 1000 quasiment à avoir voté sur l'histoire du presse-papier, avec la question elle est vite répondue, et également vous avez voté pour une idée qui m'avait été proposée en live il y a une grosse semaine avant le déménagement, c'était à peu près vos tranches d'âge. Tranche d'âge de gens qui suivent la chaîne. Alors grosso modo, on a la moitié qui sont plutôt des ados, donc des tifoles, et une autre moitié qui est du coup des adultes, hein, que ce soit des jeunes adultes, des adultes tout court ou des vieux adultes. Moi, je me rapproche dangereusement de la catégorie vieux adultes. Alors, à noter quand même que je pense que les jeunes sont plus enclins à voter et à être sur les réseaux sociaux plus régulièrement. Donc, je suis pas convaincu que les proportions soient tout à fait exactes, mais ça donne un bon ordre de grandeur. Très peu de très jeunes, grosso modo, de l'ado et de l'adulte. Et je peux vous dire que je suis fier de vous parce que maintenant vous votez vachement. Et à noter que dans la majorité des prochaines vidéos Brick Actu, vous aurez à chaque fois comme ça des petits sondages en préparation des vidéos. N'hésitez pas à y participer puisque comme vous pouvez le voir, eh bien on les déroulera lors des vidéos. Alors à noter qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le sondage de l'âge. Donc Christophe qui est un affole. Lego Friends, ouvrez Lego pour l'autre sondage. 47 ans, 40 ans plus. Soutien aux 1% qui se demandent ce qu'ils foutent là. Franchement, Francis qui disait qu'il était surpris pour beaucoup de 10-18, mais c'est ce que je vous expliquais à l'instant, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont enclins à suivre les réseaux sociaux et à répondre. Darkman qui a ripé dans la case jeunes adultes, du 42 ans qui se sent en déambulateur et il a pas encore, non, qui se sent à folle mais il a pas encore de déambulateur. Donc beaucoup d'ados et de jeunes et de vieux adultes. En tout cas, voilà, je suis fier de vous et de votre participation très massive à ces sondages. Continuez, on continuera à en parler dans les prochaines vidéos. Voilà pour le tour de cette brique actu hashtag 85 qui est déjà très dense. Donc je vais pas vous surcharger plus avec d'autres infos, d'autres mocks, etc. On en verra les prochaines fois. Pour vous tenir au courant, vous voyez, hein, le décor n'est absolument pas fini, mais je suis quasi installé, j'ai encore du boulot, mais je progresse bien, donc bien sûr les vidéos baissent un peu en rythme, mais je suis là, je surveille les réseaux, ne vous inquiétez pas, je suis vivant, et je pense à vous, donc c'était une aide, bien évidemment, et on se retrouve très vite pour plein de vidéos, et j'ai des grosses news à vous annoncer, donc restez dans le coin, restez abonnés, je vous fais des bisous, et profitez bien de vos vacances. Ciao, ciao. Et si tu veux que Dimitri sorte des vidéos plus rapidement, tu t'abonnes, ça va peut-être le motiver. Des bisous.